Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier ensemble tout ce qui concerne les ombres sur Photoshop. Alors sachez que cette notion est une notion très importante comme les autres d'ailleurs. Ici on va vous montrer comment faire ressortir l'ombre sur un objet ou sur une personne, ce qui donne un côté assez réaliste et même très réaliste sur un visuel. Donc sachez que tout visuel en Photoshop, s'il y a une source lumineuse, automatiquement crée des ombres. Et parfois, même s'il n'y a pas de sources lumineuses, le fait de créer des ombres donne un côté un peu plus esthétique et naturel à votre visuel. Comme vous voyez par exemple dans cette forêt, nous avons des arbres et chaque arbre a deux types d'ombres. Nous avons d'abord une ombre du fait du tronc, sur le fait de la position autant pour moi du soleil. Nous avons là, vous voyez que ça crée une ombre au sol. D'abord le tronc qui a une ombre en envers et ensuite nous avons une ombre au sol et ensuite pour cet arbre là. Et là nous voyons aussi que cette forêt, il y a une masse d'arbres ici qui crée une ombre assez importante. Donc je vais vous expliquer comment on crée. Pour créer des ombres sur Photoshop, il existe plus d'une manière. Il existe même trois manières. Le premier, nous allons utiliser les styles de calque, ombre de portée, car nous avons aussi des ombres lumineuses. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas, ce sont des ombres de portée que nous avons vues dans des précédentes vidéos ou dans lesquelles je vous ai expliqué ces plans de A à Z. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller faire un tour où nous allons faire. Alors nous voyons dans ce cas, si je crée un objet, par exemple ce carré, rectangle autant pour moi, j'ai introduit une couleur jaune par exemple, je retourne, là j'ai un rectangle et vu que une source lumineuse vient de mon écran vers ce petit rectangle jaune, cela va nécessairement créer une ombre en arrière. Bien évidemment vous pouvez laisser, mais si vous mettez une ombre, ça va donner un peu un côté plus esthétique. Alors pour ce faire, je peux double-cliquer sur mon calque rectangle 1. Je viens là, ombre de portée, et là, check et bam, vous voyez effectivement qu'une ombre est sortie là derrière. Alors ça, ce sont juste les petites divisions. Je vous invite à aller voir la vidéo complète où je vous explique les styles de calque, d'options de fusion jusqu'à lieu interne et même ombre de portée. Donc ça, c'est une méthode pour faire des ombres assez rapidement, mais la méthode utilisée par des professionnels, bien la méthode que nos graphistes et moi-même utilisions n'est pas celle-ci, car pour mettre l'ombre derrière ce petit élément, il y a la méthode par des calques de réglage. Nous avons aussi la méthode par des flous gaussiens. Alors pour utiliser le flou gaussien, de ce fait, le principe, il est très simple. Vous voyez ce calque rectangle qui est en jaune. Ce que nous allons faire, c'est d'abord le dupliquer. Ensuite, le double sera colorié en gris ou en noir. Cela dépend de vous. Et par la suite, nous allons transformer ça en un objet dynamique ou calque dynamique. Sans plus tarder, nous allons passer à un cas pratique. Donc là, nous avons notre calque d'objet. Nous pouvons le transformer même en calque de pixels. Ça ne dérange pas, mais c'est mieux de le laisser comme ci. Nous allons le dupliquer. Raccourci CTRL J. Là, vous voyez que nous avons effectivement un rectangle copie et un rectangle 1. Donc je peux dupliquer là, je mets là 1 et puis j'ai ce petit machin, je le renomme aussi là 2. Donc là, le calque 2 est devant le calque 1. Là vous ne pouvez pas le voir parce qu'ils sont tous jaunes et jaunes. Donc le calque 1 qui est notre premier calque, il est pas derrière. Donc là, pas derrière. À cela, si je double-clique, je le mets une texture ou une couleur assez gris. Là, il est gris, mais vu qu'il est pas derrière, vous voyez uniquement le jaune. Alors, pour le rendre un peu plus visible, je vais d'abord l'appliquer un calque dynamique, du moins le convertir en objet dynamique. Vous voyez effectivement que là on a changé. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, vraiment je vous invite à aller voir les vidéos précédentes dans lesquelles je vous explique vraiment tout ça.
nous allons continuer par filtre, aller à flou gaussien. Vous voyez effectivement que là, plus je règle le flou gaussien, et là, un nombre de portées apparaît derrière mon calque jaune. Là, effectivement, vous voyez qu'on a un flou gaussien. Je viens là, je verrouille mon calque jaune et je reviens à un cadre dynamique que je peux bouger maintenant. Vous voyez que je peux modifier quasiment la position de mon ombre. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que vous pouvez, comme vous voyez là, quasiment personnaliser votre ombre et la rendre moins visible et parfois même plus visible. Et vous pouvez même venir ici, baisser quasiment l'opacité de votre ombre pour la rendre un peu plus esthétique. Alors cette configuration est beaucoup plus utilisée dans des visuels de qualité, mais moi je l'utilise assez fréquemment. Donc là où nous avons une ombre par calque, l'autre part c'était une ombre par style de calque. Ici nous avons en fait c'est un calque de l'objet jaune qu'on a mis en noir, converti en objet dynamique, ensuite utilisé et rendre ça flou. Donc l'effet du flou gaussien, c'est éparpille les pixels. Donc ça éparpille et ça la rend un peu plus, ça éparpille avec un certain dégradé, ça la rend un peu plus esthétique et cela donne un effet d'ombre. Sachez que vous pouvez aussi faire des ombres avec l'outil pinceau. Donc là je viens prendre pinceau, je me rassure qu'ici j'ai une couleur ombre, je diminue la dureté ainsi que l'opacité et là je viens faire là des ombres et puis je peux diminuer, on diminue la dureté, je crée un nouveau calque sur lequel je viens appliquer l'ombre et puis je peux diminuer l'opacité de celle-ci. Vous voyez que ça fait quasiment le même effet, mais sauf que avec l'outil pinceau, on n'a pas cette tombe assez esthétique et assez moderne. Donc je vous recommande fortement d'utiliser par le flou et vous aurez un résultat un peu plus esthétique. Donc là maintenant je vais vous montrer alors là maintenant nous allons à présent je vais vous montrer une autre configuration dans laquelle on peut appliquer des ombres. Il s'agit sur des menus. Par exemple, vous voyez l'effet décollage des menus. Et là, sans plus tarder, nous allons créer un calque. Raccourci CTRL-J. Nous allons verrouiller celui-ci. La même méthode, nous allons convertir l'arrière en gris comme on l'a fait avec la première vidéo. Nous allons maintenant utiliser un outil de transformation torsion. Nous venons là, nous étirons ces petits multi vers le bas. Alors on prend la règle, bien sûr. On tire la règle jusqu'à là. Torsion. Là, je peux incliner. Et là encore, je peux incliner. Alors là, je convertis en objet dynamique. Il faut toujours convertir en objet dynamique pour ne pas gâter le calque. Voilà. Donc là, vous voyez effectivement que on a notre objet rouge qui se décolle de notre calque blanc. Donc l'effet d'ombre ici lui donne un effet comme s'il était superposé, ce qui rend un côté un peu plus esthétique. Pour éliminer cette ombre qui est ici en haut, je peux venir sur le d'ombre, je prends l'outil gomme ou pour une façon plus professionnelle, j'utilise le calque de réglage et là je prends l'outil dégradé et j'applique un dégradé. Chez Kebam, vous voyez que ça rend un peu là plus professionnel. Le bas donne un effet un peu décollé et là vous avez une ombre d'arrière-plan assez réussi. Nous allons voir dans un troisième plan comment mettre l'ombre sur un personnage. Alors là vous voyez ce monsieur qui est soi-disant superposé dans le vide. Il est assez
ce n'est pas très réaliste parce que généralement, si une source lumineuse, vous voyez son fond par exemple, son fond brille, ça veut dire qu'il y a une source lumineuse. Alors forcément, il doit avoir une ombre assez intéressante. Pour faire cette ombre, rien de plus simple. Je peux nous créer par le même processus. Nous double-cliquons toujours, raccourci CTRL J et on verrouille le calque du dessus. Le calque du dessus, vu que c'est le monsieur en question, et là on essaie, on doit absolument le convertir ou bien le remplir de pixels noirs. Pour ce faire, on double-clique, on va appliquer un style de calque, incrustation de couleur. Là, on choisit le noir ou le gris comme d'habitude. On valide OK. Si je masque ce petit monsieur, vous voyez que là, effectivement, on a une ombre noire. Et pour la rendre encore plus réaliste, en fonction de la position de la lumière, je vais utiliser l'outil édition, transformation, torsion. Alors, de ce fait, je vais étirer ce petit monsieur vers le sol. Vous voyez que si la lumière venait du haut, il allait être au sol. Je parle de son ombre, mais vu que la lumière vient de face, son ombre ne peut pas être au sol. Son ombre va être légèrement décalé et un peu plus petit. Et là maintenant, nous allons convertir en objet dynamique. Non, autant pour moi, convertir en objet dynamique. Et à cela, appliquer un flou gaussien. Chez Kebam, vous voyez que là, ce monsieur a une sorte d'ombre qui lui ressemble trait pour trait et qui le suit, qui donne un effet assez réaliste. Vous pouvez encore baisser l'opacité de cette ombre. Voilà. Vous baissez l'opacité et là, ça donne encore un effet un peu plus réaliste. Alors donc, c'est comme ça qu'on crée des ombres dans Photoshop. Bien sûr, le principe est différent. Bien sûr, quand on va voir des cas un peu plus compliqués, ça serait un peu plus difficile à mettre en place, mais sachez quand même que le principe reste le même. Donc, vous avez là, on vous a montré plusieurs façons de créer des ombres. Nous allons voir encore un cas un peu plus approfondi et un peu plus spécifique. Il s'agit par exemple de cette dame. Si elle est positionnée comme ceci, alors on va créer l'ombre de cette dame au sol. Le principe est assez le même. Raccourci CTRL G pour dupliquer. On verrouille le calque du haut. Celui du bas, on remplit avec un style de calque incrustation de couleur. Chez Kebam, on applique là maintenant transformation, torsion. Et là, vous voyez que je peux réduire cette dame vers le bas comme ceci. Alors je me rassure que mes lignes sont assez parallèles ou même très parallèles pour réussir cette créa à la perfection. Donc là, je bouge l'ombre pour que ça là s'incruste facilement sur ses pieds. Là, je peux laisser ainsi. Réutiliser maintenant l'opacité. Je me rassure que je suis sur le calque copie. Hein? J'ai utilisé l'opacité. Alors là, vous voyez qu'on a une ombre, l'ombre de cette dame qui est assez réaliste. Vous voyez que même ici, là, nous avons des ombres. Là, à fonction des plis de son vêtement, là, nous avons des ombres qui montrent le côté en dessous de la lumière. Quand vous allez faire le digital painting, sachez que on va vous montrer ces petits éléments qui sont très importants pour donner un côté esthétique à la photo ou bien au dessin. Donc même ici, en fonction de la source lumineuse, je pouvais l'appliquer un effet flou ou pas, mais même comme ça, on peut le laisser et cela donne un effet un peu plus esthétique. Donc voilà encore une autre méthode pour faire des ombres assez originale et assez simple. Donc n'essayez plus de trop réfléchir. Sachez que dans Photoshop, pour faire des ombres, c'est assez simple et même très facile à faire. Et là, nous allons encore vous montrer une méthode encore un peu plus fastidieuse de faire les ombres.
Vous voyez là, nous avons un cadre dans le vide. S'il est superposé et que là, on voit qu'on a une source lumineuse, alors forcément, il y a une ombre en arrière. Donc, de ce fait, je peux prendre l'outil pinceau. Je me rassure que je suis sur le bas. J'ai créé un nouveau calque dans lequel je peux appliquer des ombres. Donc là, vous voyez effectivement qu'on a dans un premier temps des ombres. Et je peux aussi utiliser l'outil plume pour faire un cadre un peu plus esthétique. Je masque ces petits carrés. Je prends l'outil plume. Je me rassure que je suis ici à forme. Je fais un petit carré que je vais convertir en objet dynamique. Je vais à filtre, flou gaussien. Vous voyez que par cette méthode, ça donne un côté un peu plus professionnel à la chose. Et là, chez Kebam, nous avons notre ombre en bas de cette boîte qui la donne un effet un peu plus réaliste. Alors même là, sur ce côté, vu qu'il est en face de la lumière, non, ici là, de ce côté, il ne devrait pas avoir d'ombre. Je peux mettre un masque de fusion. Je fais l'outil dégradé et là vous voyez qu'effectivement l'ombre de ce côté a disparu parce que la lumière provient de ce côté. Donc là il ne devait pas avoir d'ombre et l'ombre devait surgir de ce côté. Et ici encore il devait avoir un peu plus d'ombre. Je peux encore reprendre l'outil plume. Je mets là. Je viens crasser aussi là. J'applique à cela convertir en objet dynamique. Il m'avait à flou. Avant même de convertir en objet dynamique, je le monte là. Je le donne une couleur un peu gris, qui est très important. Je le convertis en objet dynamique. Puis filtre. C'est le même principe presque partout. Flou gaussien. Ici, je diminue un peu la cadence. Je diminue la cadence. Je prends l'outil déplacement et je le baisse un peu vers le bas. Je peux utiliser l'outil masque de fusion dégradé pour le rendre un peu plus esthétique. Et là, chez Kebam, vous voyez qu'on a une ombre de ce côté. Donc, cela donne ici, par exemple, on a fait un mock-up. Sachez que c'est comme ça qu'on crée des ombres dans les mock-up pour leur donner un côté un peu plus réaliste. Vous voyez que le principe, il est très simple. Il est même assez simple. Sachez aussi que les ombres, dans Photoshop, on peut les utiliser pour faire, pour des présentations, des maquettes commerciales ou bien des flyers ou des cartes de visite même assez réussi. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment présenter un flyers avec l'effet ombré. Alors nous allons poursuivre cette étude des ombres, mais à présent sur un cas plus ou moins réel. Nous allons appliquer l'effet ombre sur cette jolie dame marchant dans la rue. Pour ce fait, nous allons utiliser une sélection. On va sélectionner la dame, uniquement la dame. Alors rassurez-vous, même s'il y a des parties qui ne sont pas bien sélectionnées, ce n'est pas très grave, car le but est de cloner avec une photo en calque noir. Une fois que cela est sélectionné, l'espacement entre les jambes ici là doivent être enlevés. Je sélectionne bien sa jupe. Là, je rentre. Bon, je sélectionne ici son poignet. Ça peut être important. Alors là, je me rassure que la fille est parfaitement bien sélectionnée.
Ok, là je pense que c'est bon, ça peut aller comme ceci. Raccourci CTRL J. Raccourci CTRL J encore. Là, vous voyez qu'ici, nous avons deux calques. Le calque par copie 1 et le calque 1. Sur le calque 1, bien évidemment, la routine, j'applique une incrustation de couleur que je valide OK. Et là, je viens verrouiller le calque du dessus. Le calque d'arrière-plan, à cela, j'applique un effet de transformation torsion. Transformation torsion. Et je m'en vais mettre cette ombre là en bas. Je peux créer donc effectivement un flou, convertir en objet dynamique, flou, diminuer la cadence. Et bien là, vous voyez qu'on a une ombre assez réussie au sol. Donc, je peux aussi, si le flou ne vous convient pas, vous pouvez double-cliquer là et augmenter un peu sa pertinence. Et là, check bam, vous voyez qu'on a une ombre assez réussie au sol qui permet de donner un côté assez naturel à cette jolie demoiselle. Alors, sachez que les ombres sont aussi appliquées dans Photoshop pour présenter des maquettes commerciales et des flyers sur un effet 3D, sur un effet de dimensionnement assez réussi, ou du moins sur un effet assez réussi. Ça permet au client de voir le potentiel ou bien de voir la créativité de votre travail sous un angle un peu plus flyers, fait par un de nos élèves, assez réussi. Bon, malgré ce niveau, même s'il y a encore pas mal d'erreurs là, en tant que graphiste, par exemple, la couleur de ce monsieur qui n'est pas proportionnelle à ceux derrière. Il y a encore quelques petits bugs de sélection que je vois un peu partout là. Mais pour un débutant, je trouve que c'est déjà assez pas mal et même très réussi. Donc, nous allons vous montrer comment. C'est vrai qu'il m'a envoyé ça comme ça, mais j'aurais aimé qu'il m'envoie cela sous un effet un peu plus ombré que je vais vous présenter d'ailleurs tout de suite. Alors là, je déverrouille ce petit calque. Je le duplique. Raccourci CTRL J. Et là, je le réduis quasiment. Je peux le mettre ainsi. Je peux encore même le dupliquer. Et sur le calque d'arrière, même procédure. J'incruse une couleur sombre, converti en objet dynamique. Et c'est là j'applique un flou gaussien. Que je vais pas valider OK. Et même sur le calque du bas, je convertis en objet dynamique. Filtre. Flou gaussien. Et là, je reviens sur le premier calque que je fusionne avec celui du bas, que je duplique par la suite. Voilà. Vous voyez que là, à présent, on a présenté, c'est toujours le même design, hein, je vous rassure,
Mais vu que comme présenté comme ça à un client, il donne un peu un effet plus esthétique et plus même sobre, j'aurais même pu encore créer ici en bas une ellipse. Non, autant pour moi, une ellipse dans laquelle j'applique toujours mon fameux flou gaussien converti en objet dynamique. Et là, vous voyez effectivement que on a une ombre, même ici en bas, qui peut varier en fonction de la couleur d'origine. Là, j'ai pris le gris, mais vous aurez pu prendre le noir. Ça aurait très bien fonctionné. Et là, sur ce petit espace blanc, vous écrivez le titre de l'ombre. Ou bien, autant. Et là, sur ce petit espace, vous écrivez le titre du flyers. Ou bien, vous écrivez peut-être la date du concert. Présenté comme ça à un client, ça leur donne un côté un peu plus ingénieux et un peu plus créatif. Alors, sur ce, nous avons terminé avec les ombres sur Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des conseils ou si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez directement me contacter via Telegram ou sur WhatsApp. Et mon équipe ou bien moi, si je ne suis pas disponible, mon équipe sera... Et mon équipe fera un plaisir de vous accompagner et de vous aider dans votre démarche. Alors vous voyez là avec le personnage même de Blacklist qui est Raymond Edgerton, comment on a pu créer cette petite ombre avec un effet de mode de masque de fusion. Donc vous pouvez vous amuser à créer des ombres un peu de partout. Nous avons une panoplie d'images, une galerie d'images que nous allons vous donner avec cette formation. Vous allez vous appliquer et créer des ombres plus créatives les unes que les autres. Alors, je me confie entièrement à votre dévotion et créativité. Sur ce, passez une très bonne fin de journée ou de soirée si vous suivez la formation en journée ou en soirée. Et on se retrouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon savoir-faire et mon expérience.